dit « Oh, mon âme rebelle qui ne prend pas plaisir à la religion ». Donc, on en revient à notre histoire. Ce souverain, c'était qui? Donc, on a tous compris, c'est notre serviteur, c'est notre créateur, sallallahu ta'ala. Les deux serviteurs, l'un d'eux, c'est celui qui est dévoué, qui fait ses prières avec ferveur, et l'autre, c'est l'insouciant qui les néglige. Et les 24 pièces d'or, donc on a compris, ça c'était les 24 heures de la vie de tous les jours. La propriété du souverain symbolise le paradis, l'endroit final où ils vont arriver, c'est le paradis, et la station qui était là au bout d'une journée, c'était la tombe. Et le voyage, c'était le voyage qu'on accomplit nous dans cette vie, en fait, c'est un voyage. Et donc qu'est-ce qu'il allait dire Allah Ta'ala pour le voyage? Il y a deux choses qui sont importantes. Donc dans cette vie, il y a deux choses qui sont importantes pour nous. C'est la finalité, donc achetez vos billets, donc notre billet d'entrée au paradis. On va l'acheter comment? En approfondissant notre foi, en cheminant dans la spiritualité pour pouvoir accomplir avec beaucoup plus de ferveur et d'enthousiasme les actions qu'on fait. La prière et toutes les autres actions qu'on fait, d'ailleurs le jeûne, toutes les autres actions qu'on fait tous les jours. Le bien, la générosité, l'entraide, etc. Tout ça, c'est pour acheter notre billet, en fait, au final. Mais il dit, attention, il ne faut pas penser qu'à l'au-delà, il faut penser aussi à ce monde. Donc, c'est quoi? Tes provisions. Tout ce que tu as besoin dans ce monde pour pouvoir vivre cette vie pleinement. Parce que, ok, il nous a envoyés là pour préparer le paradis, mais aussi pour en profiter, quoi. Il a créé quand même les cieux et la terre dans un système où tout est fait pour servir l'homme. S'il y a un système, un écosystème, des animaux, etc., ils sont tous là pour nous, en fait. Si le soleil est là, c'est pour nous illuminer. Si les arbres, ils sont là, c'est pour la photosynthèse et nous donner l'oxygène. Si les animaux, ils sont là, c'est pour pouvoir les utiliser comme montre, pour pouvoir prendre le lait de la vache, pour pouvoir manger de la viande, etc. Tout est là pour servir l'homme. Donc, il faut qu'on profite de cette vie. Mais attention, tu profites de cette vie autant que tu vas y rester, et tu te prépares à l'autre autant que tu vas y rester. D'ailleurs, l'être humain, dans la vie, il est souvent blessé par les choses parce que Allah Ta'ala, il nous a donné une âme qui est éternelle, en fait. Notre âme, elle est éternelle parce que quand on va mourir, notre corps, lui, il va disparaître, il va moisir sous la terre. Quand on va mourir, les gens sur la terre, ils vont nous partager nos biens et les êtres sous la terre vont se partager notre corps. On va être déchiqueté, on va plus avoir de corps. Mais notre âme, elle va toujours être là. Et l'âme, elle est créée de façon éternelle. Donc, elle a des désirs qui sont éternels. Et c'est quoi les choses qui sont éternelles? C'est Allah Ta'ala qui est éternel. C'est la prière. C'est des bagages qu'on emmène dans l'au-delà. Mais malheureusement, nous, on nourrit notre âme avec des choses qui sont éphémères. On les nourrit avec quoi? Avec avoir des enfants, avoir un mari, profiter de la vie. Mais toutes ces choses-là, elles ont une fin. Malheureusement, on a des enfants, que Dieu nous en protège, mais si on en perd un, on va être triste, ou quand on perd des proches, des parents, etc., ou quand on revient de vacances, il y a un plaisir, mais qui est que temporaire, et en fait, après, il y a un mal qui est éternel, en fait. Pourquoi? Parce que l'âme, elle a besoin de plaisirs qui sont éternels. Donc, il faut la nourrir avec des choses qui sont éternelles, et c'est quoi les choses qui sont éternelles? C'est les actions qu'Allah Ta'ala nous demande, le bagage qu'on prépare pour l'au-delà. Le voyage est celui de l'homme vers la tombe, puis la résurrection, et enfin l'éternité. Les conditions dans lesquelles ce long chemin est parcouru dépendent des œuvres et de la piété des gens. Effectivement, il y a un long chemin à parcourir et ça va dépendre de nos actions et de notre piété. Parce que on sait qu'une journée, elle est construite de 24 heures, une heure, c'est construit 60 minutes, etc. On le sait. Mais en fonction de la chose qu'on vit, des fois, ça nous paraît très long, quand on s'ennuie quelque part, etc., ou on est dans une réunion. On s'ennuie, le temps, il passe pas, en fait. Mais quand on vit quelque chose, on est en vacances, c'est fini trop vite. Quand on vient de vacances, tout ça, la même chose. C'était bien les vacances, là, c'est fini trop vite. Les choses qui nous font plaisir, elles passent très très vite. Et c'est pareil, si toi tu as eu une vie pieuse et que tu as eu des bonnes actions, le chemin que tu vas parcourir va passer vite et la durée que tu vas passer dans la tombe, ça va aller en un éclair. Et c'est pour ça que le premier homme qui a fait une bonne action, qui n'a pas dépensé tout son argent et qui a été son serviteur, lui, il va pouvoir prendre l'avion et partir en un éclair à la destination finale. Il va même pas sentir le temps passer dans la tombe parce que ça va être que du plaisir. Alors que celui qui aura rien fait, ça va être qu'une torture en fait. Ça va être l'enfer avant l'enfer, la vie dans la tombe. Parmi les pieux, il y en a qui, comme l'éclair, parcourent en un jour une distance de 1000 ans et d'autres qui traversent en un jour un trajet de 50 000 ans à la vitesse de l'imagination. Le glorieux Coran y fait allusion à ces réalités dans 2 versets qui sont dans la sourate Sejdeh et dans la sourate Mesarich. Le billet de voyage représente la prière. Donc le billet, c'est la prière et toutes les autres bonnes actions qui vont avec, mais comme je vous l'ai dit au début, la première des choses dont on va rendre compte, la première action dont Allah Ta'ala va nous demander des comptes de l'au-delà, ça va être la prière. D'ailleurs, c'est la chose qu'on mentionne le plus dans les actions
qu'il y a dans le Coran, c'est la salat, la salat, la salat. Une seule heure suffit pour accomplir les 5 prières et les ablutions qui vont avec. Effectivement, si on globalise tout, si on le fait normalement, en prenant notre temps, ça nous prend qu'1 heure dans la journée, les 5 prières. Comme est perdant et déraisonnable et injuste envers lui-même, celui qui emploie ses 23 heures pour cette vie terrestre et qui est si courte et n'emploie pas une seule heure pour la vie éternelle en le consacrant à la prière prescrite. Effectivement, l'homme, il avait tout dépensé, il lui en restait qu'une, donc il lui dit de dépenser dans le bon sens. Et c'est pareil pour nous. En fait, en réalité, c'est pas ça qu'on devrait faire. On devrait faire plus d'heures pour notre spiritualité, mais Allah Ta'ala il dit, même si vous m'en donnez une, ça suffit en fait. Si la raison admet qu'un homme puisse dépenser la moitié de ce qu'il possède pour un billet de loterie à laquelle 1000 autres participent, c'est-à-dire où il n'a qu'une possibilité sur 1000 de gagner, alors n'est-il pas insensé et idiot de ne pas donner le 24e de ses biens pour un trésor éternel dont le gain est garanti à 99%. C'est vrai, dans la vie, même quand on va faire les courses, on fait attention à notre intérêt en fait. Si je prends ça, on y va pendant les soldes, on va prendre des trucs qui sont en lot parce que l'intérêt, en fait, même pour des petits détails, des choses futiles en fait, pas très importantes, on va penser à notre intérêt. Là, Allah Ta'ala me dit, là, il va jouer à la loterie, il a peut-être une chance sur 1000 de gagner à la loterie, c'est quelque chose de vraiment aléatoire en fait. Souvent on perd d'ailleurs. Mais il dit, tu as 99% de chance de gagner le paradis si tu fais ta prière. Là, c'est tout bénef en fait. Nous qui pensons à nos plus petits intérêts, un intérêt comme ça, celui qui prétend à l'intelligence ne saisira-t-il donc pas combien il est loin de la raison s'il refuse un intérêt comme celui-là? Pourtant, la prière apporte la tranquillité de l'âme, du cœur et de l'esprit, et elle n'est guère difficile pour le corps. En réalité, effectivement, la prière, c'est pas quelque chose qui est difficile pour notre corps. On l'avait dit tout à l'heure. Notre corps, lui, il a besoin de manger, de boire, et notre âme, elle a besoin d'action. Eh bien, la boisson la plus sacrée pour l'homme, c'est la qui est primordiale. On ne peut pas vivre sans eau. Par exemple, le gaz qui est le plus primordial pour notre corps, c'est quoi? C'est l'oxygène. On ne peut pas vivre sans oxygène. Et pour notre âme, l'action qui est la plus primordiale, on ne peut pas vivre sans ça. Notre âme, elle ne peut pas vivre, sinon elle est dans la perdition. C'est quoi? C'est la prière. Et d'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans un mal-être, qui sont en dépression, qui ne sont pas bien, c'est parce qu'il n'y a pas cette spiritualité, il n'y a pas cette action, il n'y a pas ce cheminement dans la foi qui fait qu'ils vont se sentir bien. D'ailleurs, jamais on se lève le matin en disant « Oh purée, cette nuit, je me suis levé, j'ai fait la prière, comment je suis fatiguée ?» On ne dit pas ça. Au contraire, quand on sait, on est complètement apaisé. Quel bien-être quand on se regroupe et qu'on prie ensemble. On sent le bien-être au fond de nous. Donc, dans le visuel ou dans le ressenti, comme ça, en dehors, ça a l'air d'être quelque chose de difficile. C'est trop dur de se lever. Mais en fait, ça nous apaise parce que là, on a nourri notre âme à ce moment-là. Je voulais dire un autre truc dans les Risale Nour. Ustaz Zeteli, il dit dans la 21e parole, voilà, la prière, c'est pas quelque chose de difficile. Alors pourquoi ça nous paraît tellement compliqué de prier? Il dit parce que la prière, c'est quelque chose, notre nefs, il nous dit, mais la prière, ça s'arrête jamais en fait, prie, tu pries toute ta vie. Et donc, le fait de se dire, je vais prier toute ma vie, il n'y a pas de fin à cette action, ça nous repousse de la faire. Ça nous fait peur, en fait, quand on réfléchit. Si je me dis, je vais vivre 60 ans, ou je vais faire 60 ans de prière, parce qu'on ne commence pas la prière quand on est né, je vais prier 365 jours par an, je vais prier 5 fois par jour. Si on fait le calcul, ça fait 109 500 prières pour une vie de 60 ans. C'est interminable, en fait. Et du coup, la plupart des gens, ils se disent, non, mais en fait, qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que tu vas pas vivre 60 ans. Peut-être que tu vas faire ta dernière prière ce soir et demain matin, tu seras décédé. Tu le sais pas. Alors, arrête de te dire que ça va jamais s'arrêter. Ça, c'est l'excuse pour pas la faire, en fait. Par exemple, quand on regarde, c'est quoi qui est plus difficile? C'est de jeûner ou c'est de prier? Pour nous, franchement, moi je réfléchis, jeûner, ça me paraît trop difficile. Je préfère prier toute la journée que jeûner. Mais quand on regarde pendant le mois du Ramadan, la plupart des gens, ils jeûnent et ils prient pas. Alors que c'est plus facile de prier. Donc je dis, mais c'est pas logique, pourquoi tu pries pas et tu jeûnes? Parce que le jeûne, c'est 1 mois. 1 mois, après, je suis fini. Après, tout le reste de l'année. Mais la prière, c'est tout le temps, tous les jours, 5 fois par jour, le matin, le midi, le soir, la nuit. Il n'y a pas de fin, en fait. Parce qu'ils se croient éternels. Mais en fait, tu n'es pas éternel. Tu vas mourir. Donc, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Peut-être que tu vas mourir dans 2 jours, dans 3 jours. En outre, les bonnes actions quotidiennes de celui qui accomplit ses prières, s'il les fait avec bonne intention, auront valeur d'action d'adoration. Et ça, c'est vraiment le summum, en fait. C'est-à-dire que si tu pries 5 fois par jour, toutes les actions que tu vas faire ça va être aussi que des bonnes actions.
C'est-à-dire si par exemple vous voulez faire du yaourt, vous avez votre casserole de lait, qu'est-ce que vous mettez dedans pour faire du yaourt? Vous mettez du yaourt et vous mélangez avec et ça vous fait votre casserole de yaourt. Et ben c'est pareil en fait, si votre casserole c'est votre vie, vous avez toutes vos actions de la vie de tous les jours, manger, dormir, voir des amis, aider des gens, travailler, etc. Et ben si vous la mélangez avec vos 5 prières quotidiennes, avec une bonne intention, et ben toute votre vie, vos 24 heures, même le moment où vous dormez, et ben ça va être des bonnes actions en fait. Ça va être 100% de bénéfices. Ainsi, il peut faire passer tout le capital de sa vie pour le compte de l'au-delà. En un sens, il rend éternelle sa vie éphémère. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلام